Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui mercredi et nous allons apprendre la suite du chapitre de Tanya chapitre 16. Et c'est le Tanya qui nous parle suite à ce qu'on a déjà vu la semaine dernière. Si tu te rappelles, on a parlé des émotions, on a parlé des sentiments. Alors aujourd'hui on va continuer à parler des sentiments, on va voir. La semaine dernière on a vu sur l'importance de servir Dieu avec la tête et le cœur, le cerveau et le cœur. Aujourd'hui on va comprendre ensemble qu'est-ce que les sentiments sont une des forces les plus importantes qui existent dans la personne, chez l'humain. Beaucoup de décisions que nous prenons dépendent des sentiments. Quel est le secret du sentiment dans la vie, et dans les services de Dieu en particulier? Et est-ce qu'on peut se débrouiller sans les sentiments? Est-ce qu'on peut vivre, pas les sentiments, pardon, est-ce qu'on peut sans les émotions? Quelle est l'importance des émotions dans la vie de chacun d'entre nous? Et est-ce qu'on peut se débrouiller sans émotions, ou bien non, on est obligé de vivre avec nos émotions? Aujourd'hui, ça va être un cours merveilleux qui va nous faire comprendre, nous faire surtout descendre quelle est l'importance des émotions dans la vie de chacun d'entre nous et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient utiles, pas seulement utiles, mais surtout comment les utiliser, on va dire, à bon escient. Et est-ce qu'on est obligé de dépendre des émotions, ou bien on peut se dire qu'on peut très bien vivre sans émotions? Et est-ce qu'on peut servir Dieu sans émotions, ou bien c'est impossible? La semaine dernière, on a déjà parlé sur les différences avec différentes personnes qui parfois sont obligés d'exprimer tout ce qu'ils veulent avec leurs émotions, mais parfois le problème des émotions c'est que tu n'en as pas. Et forcer à avoir des émotions, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et une des questions fondamentales dans la chassidoute en général, c'est qu'on appelle ça, c'est la place qu'on donne aux émotions dans le service de Dieu. D'un côté, la Noazaken est celui qui nous dit comme quoi on a le devoir de donner une place importante à l'émotion. Lui-même servait Dieu avec un énorme enthousiasme, une énorme chaleur. Et la chassidoute te donne aussi de l'autre côté l'importance de la méditation, qui est contraire à l'émotion, puisque l'émotion vient du cœur, méditation vient du cerveau. Et on sait très bien qu'on va voir comment, parmi les différents maîtres de la chassidoute, certains ont pris le chemin pour le service de Dieu, de tout exprimer avec émotion, avec enthousiasme, avec chaleur, avec ferveur. Et ça, tiens, c'était beaucoup plus cérébral, beaucoup plus avec la méditation que l'émotion. On sait qu'il y avait une fois un des élèves, Yadmo Azaken, qui servait Dieu avec des émotions débordantes. Et on a ça aujourd'hui plusieurs fois, tu parlais qu'on est plusieurs fois, tu as des gens qui, quand ils vont prier, ils vont fermer les yeux, ils vont bouger avec toutes leurs mains, et pourquoi pas, avec tout leur corps. Mais ça a fait un énorme impact sur les gens aux alentours, parce que c'était pas du tout le chemin que Yadmo Azaken a montré pour servir Dieu avec tes émotions. C'est beaucoup plus un travail interne qu'un travail externe. Une fois, il a dit, cet élève, il a dit des paroles de chassidoute. Il était tellement plein d'émotions qu'il est monté sur la table. En montant sur la table, il a continué à parler, mais après l'émotion, elle est descendue. Et il avait du mal de descendre de la table. Un des disciples, nous, Azaken présent, il lui disait, descends de la table, qui veut dire, avec tout le respect qu'on peut avoir aux émotions, les émotions, ils montent et ils descendent. Et tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas te baser sur les émotions. De l'autre côté, il y a une énorme puissance aux émotions. Parce que quelqu'un qui a de l'émotion, il peut aller très loin. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion, malheureusement, il n'est pas fort considéré comme un mort, c'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on va essayer de détecter le secret de l'émotion dans le service de Dieu. Et comme d'après, jusqu'à maintenant dans le Tanya et les cours précédents, la première partie du chapitre 16, ainsi que les autres chapitres, on peut voir un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, Google et Apple, vous pouvez télécharger et partager. On va voir toute la moitié qu'on a aujourd'hui, la deuxième moitié du chapitre 16, qui vient t'expliquer la base fondamentale des émotions. Comprendre c'est quoi une émotion, pourquoi une émotion vient chez quelqu'un et pourquoi elle part. Et avec ça, on va essayer aussi de comprendre c'est quoi un sourire. Après qu'on aura compris les émotions, on va voir quelle est l'importance des émotions dans le service de Dieu. Deuxième partie. Et comment on peut s'arranger ou comment on peut vivre. Est-ce qu'on peut vivre sans émotion? Et on arrivera à la conclusion qu'au final, le résumé de tout ce qu'on vient de voir, c'est que les émotions, c'est très bien, mais il faut aussi avoir l'aspect cérébral, il faut aussi avoir la méditation, et pas que des émotions. Trois différents paragraphes, on va voir aujourd'hui ensemble. Premièrement, on va voir l'importance des émotions. Deuxièmement, on va voir comment faire un pontage ou un bypass des émotions. Comment essayer de faire ce pont entre le cerveau et l'action sans passer par les émotions. Et troisièmement, on verra ce qu'on appelle la Kabbale concrète, on verra la Kabbale active. Qu'est-ce qu'on doit faire et comment la Kabbale et la chassidoute regardent les actions. Parce que la question qui dérange est la suivante. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu attends de moi l'action, tu attends de moi les émotions, tu attends de moi la méditation,
tu attends de moi les trois ensemble, parfois il n'y a pas le temps, ni le moment. Quand tu parles à ta femme ou tu parles à ton mari, et tu viens lui dire comment tu l'aimes, si à chaque fois tu dois passer par les trois étapes qu'on a vues précédemment, par la tête, après les sentiments, et après mettre en action, parfois tu ne vas pas forcément passer par les trois, et si tu ne passes pas par les trois, alors est-ce que ça veut dire que tu n'as rien fait? La Torah te dit clairement, comme on va voir à la fin, l'essentiel c'est l'action. Comme tu te rappelles la dernière fois, la semaine dernière, on a vu avec le mari qui a amené un carton de cadeaux pour sa femme. Il a dit, quand tu mets un cadeau, tu te sers dans le carton. Est-ce que tu peux reprocher à ce mari qu'il n'aime pas sa femme? Est-ce que tu peux lui reprocher qu'il n'a aucune émotion envers sa femme? Ou bien tu vas dire qu'il a fait, concrètement il a amené un cadeau. Mais comme on l'a vu la dernière fois, est-ce que quelqu'un veut recevoir un cadeau de cette manière? Regardons d'abord, avant de commencer à parler du service de Dieu, on va voir d'abord quel est le rôle des émotions. La Chassidoute explique que l'émotion, c'est une des forces les plus puissantes qui existent chez un humain. C'est ce qui te fait être actif, c'est ce qui te fait prendre beaucoup de décisions, c'est ce qui te pousse à acheter certaines choses. L'émotion, c'est une force qui attache certaines personnes. Les gens, en règle générale, cherchent toujours à être en contact avec des émotions. Imagine-toi que tu mets deux personnes dans la même salle et qu'il n'y a aucune émotion entre les deux. Chacun est dans son coin et aujourd'hui, chacun est sur son portable. Dans le judaïsme, on a un énorme respect à l'émotion. Le fait d'avoir des émotions. On a tout un groupe de mitzvot qui est appelé Chovot Alvavot, qui dépendent du cœur, clairement, on a vu ça la dernière fois, qui dépendent des émotions. Aimeras Dieu, ton Dieu. Tu aimeras ton prochain. Tu n'haïras pas ton prochain. Tu craindras Dieu. Tous ces mitzvot, c'est des mitzvot qu'on peut les regrouper dans des mitzvot qui dépendent de l'émotion. Ce ne sont pas des mitzvot cérébrales. C'est des mitzvot qui ne dépendent pas non plus de l'action. Il n'y a rien à faire. Quand je te dis tu dois aimer Dieu, tu dis tous les matins dans le schéma, tu aimeras Dieu ton Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien de concret. C'est dans les émotions que tu dois aimer. Pareil, crains Dieu. Pourquoi les émotions sont importantes dans la vie? Pourquoi c'est si important d'avoir des émotions? Plusieurs réponses. Tu peux me dire, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la motivation, ça te donne un sens à la vie, c'est des émotions. Ça te donne un point d'attache avec toi-même, ça te donne une âme dans ce que tu fais. Imagine-toi une personne qui prépare un plat sans émotion. C'est juste lire la liste et faire ce qu'il va faire. 2 grammes de sel, 2 grammes de poivre. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie. Et c'est vrai que quand parfois tu vois des chefs ou n'importe quel cuisinier qui vit dans ce qu'il est en train de préparer, c'est totalement différent. Il est en train de vivre dans ce qu'il fait. C'est pas juste qu'il est en train de mettre A plus B, ça va sortir C. Bien, la Morazaka, elle te dit une phrase intéressante. Et on voit comment dans le langage Lashon HaKodesh en hébreu, tout est exact. Il te dit une phrase intéressante. Sache que l'émotion, c'est un pont entre l'âme et le corps. D'où on le sait, le même mot. C'est quoi une émotion en hébreu? Regesh. Regesh, c'est les émotions. Gesher, c'est un pont, c'est les mêmes lettres. Le regesh, le sentiment, l'émotion, c'est un pont entre l'âme, on a dit tout à l'heure, entre l'âme et le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'humain, on a ce qu'on appelle un corps et un âme. On a le gouffre, le corps, et le schéma, l'âme. L'aspect concret des choses, comment on fait les mitzvot? Avec le corps. Tu peux monter et descendre, tu peux dire que c'est Maneshama qui l'a fait. Tu racontes ça à ta grand-mère, comme on dit. Ta grand-mère, elle aussi, elle n'y croira pas. Parce que les actions sont faites avec le corps. C'est les mains qui prennent, c'est les pieds qui marchent, c'est la bouche qui parle, c'est le corps qui bouge. C'est pas l'âme qui fait. L'âme, on peut dire, c'est le côté spirituel de la personne. Les passions de la personne, les envies de la personne, les désirs de la personne, la personnalité de qu'est-ce que tu es, le sentiment, la tête. Tout ça, c'est ce qui vient refléter ton âme. Maintenant, en règle générale, naturellement parlant, on pense que derrière chaque chose que le corps s'exprime, il y a l'âme qui le fait exprimer. Parce que des actions à travers lesquelles il n'y a pas d'âme derrière, ça a l'air d'être considéré des actions mortes. S'il n'y a pas d'âme dans ce que tu fais, s'il n'y a pas de tête, s'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas de réflexion, c'est juste faire pour faire de manière robotique parce qu'on t'a mis à tel poste, tel endroit. Il n'y a pas forcément quelque chose de vie à l'intérieur. Des actions qui dépendent de l'âme, c'est des actions vivantes. Le problème, il est quoi? Le problème, il est que parfois, on a un énorme décalage. Un énorme décalage entre l'âme et le corps. Pour la simple raison que l'âme est spirituelle et le corps est matériel. Pas tout le temps ce qui se passe dans le corps reflète directement et de manière la plus juste qu'est-ce qui se passe dans l'âme. Combien de fois on se force à faire certaines choses que tu te dis, au moment où tu es en train de le faire, tu n'es pas intéressé à le faire. Tu ne veux pas le faire, tu ne penses pas à le faire, mais tu le fais quand même. Notre défi, le défi le plus important, le plus dur que nous avons dans la vie quotidienne, jusqu'à 120 ans et éternellement, c'est de créer ce pont entre l'âme et le corps.
de faire en sorte que l'âme et le corps ne soient pas déconnectés. De faire en sorte que cérébralement et sentimentalement, il y a ce pont entre les deux. Et ce qui n'est pas facile à faire. Pas facile à faire dans la vie quotidienne, pas facile à faire dans le service de Dieu, comme on va tout de suite voir. Viens là, Noazaken était dit que le sentiment, les émotions, les émotions, ça c'est le pont qui rattache l'âme et le corps. Et on voit que dans les émotions, tu as deux côtés. D'un côté, les émotions, ça vient de l'âme, qui est spirituelle, profonde. De l'autre côté, te dire que ton corps ne change pas à cause de tes émotions, c'est aussi faux. Parce que concrètement, comme on va voir plusieurs exemples, parfois, aujourd'hui, même les médecins reconnaissent. Et on a aussi des aspects physiologiques qui dépendent de tes émotions. Clairement, ton corps change à cause de tes émotions qui ne sont pas quelque chose de matériel. Une émotion, c'est spirituel. Combien aujourd'hui de médecins viennent confirmer le fait qu'un malade, quand il a son état psychisme, qui doit être en phase avec son état physiologique, pour faire en sorte qu'il va s'arranger, qu'il va pouvoir améliorer son problème ou sa santé. Et quand il y a un décalage entre les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. À tel point que des fois, les émotions peuvent avoir un impact sur la santé d'un humain, sur la santé du corps. Prenons quelques exemples. Comment les émotions peuvent avoir un impact sur le statut de la personne en général. Les battements de cœur. Les battements de cœur, on sait que c'est la situation physique du cœur, qui est une conséquence directe d'une émotion profonde. Tu peux à l'apparence rester sur la chaise sans bouger, mais tu viens d'apprendre une nouvelle, bonne ou que Dieu nous en préserve, moins bonne, tout d'un coup tu as ton cœur qui bat vite, tu as la tension qui monte. Et on peut mesurer ça aujourd'hui, tu peux mesurer clairement sur les différents moniteurs, différents écrans que tu as quand tu vas visiter les gens à l'hôpital. Combien de fois je vois en tant qu'aumônier quand je vais visiter les gens à l'hôpital, que les gens te disent que parfois quand il y a un proche qui est venu, le rabbin est entré dans la chambre, tu parles avec la personne et la personne ne réagit absolument pas. Il est entouré de dizaines de tuyaux et de machines que tout d'un coup tu vois que le cœur il monte, ou tu vois que ça lui a fait quelque chose, même si son corps ne bouge absolument pas. Tu vois que ça a eu un impact, les phrases que tu lui as dit, la personne qui est en contact avec lui. Ça c'est numéro 1. Prenons la sueur. La sueur aussi c'est quelqu'un qui a plein d'émotions, mis à part celui qui fait du sport. Quelqu'un qui a plein d'émotions, parfois il commence à transpirer. Et il ne sait pas pourquoi il est en train de transpirer, parce qu'il est plein d'émotions. La couleur du visage, parfois elle peut changer, à cause des émotions. Devenir rouge, devenir bleu, devenir blanche. Tout ça dépend des émotions. Trembler. Parfois, le corps il commence à trembler. Il ne sait pas expliquer pourquoi il est en train de trembler. Les poils qui se lèvent, tout d'un coup ça change. Son corps, il te dit, j'ai les poils qui s'irrissent. Merci. Des larmes. Combien de fois les émotions peuvent faire... Tu vois, combien de fois je me rends compte, dans presque tous les jours, tu parles avec des gens, et tu dis presque rien, tout d'un coup les gens commencent à pleurer. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu n'as pas fait mal, tu n'as pas donné une claque, tu n'as pas fait peur. Mais des fois, tu es en train de dire des choses, et parfois on voit ça malheureusement dans les enterrements, ou dans des shivas, ou quand tu parles en fonction d'une personne qui vient de partir, que tout d'un coup on dit que ce que la bouche ne peut pas exprimer, les larmes expriment. C'est le cœur qui s'exprime à travers les larmes. Tout ce qu'on vient de voir, c'est une liste qui est non exhaustive de tout ce que les émotions ont un impact direct sur le cœur. Donc venir et dire que les émotions dépendent seulement de l'aspect spirituel de la personne et pas de l'aspect matériel, c'est faux. D'un côté, une émotion, c'est quelque chose qui est spirituel. De l'autre côté, ça a un impact direct sur le matériel de la personne. Prenons un exemple, le sourire. Réfléchis avant de répondre. Est-ce que le sourire dépend du cœur, du corps, ou dépend de l'âme? Sa source dans l'âme, il s'exprime par le corps. D'un côté, sourire, c'est une expression du corps. Pourquoi une expression du corps? C'est le cerveau qui a donné un ordre aux différents muscles qu'il y a dans le visage, de bouger la bouche d'une certaine manière, d'écarter la bouche, que les yeux commencent à étirer. Comme ça, tu as un sourire. Je ne parle pas des sourires faussés que tu as avec tous les commerciaux sur Terre. Ou les sourires faussés que tu peux toujours poser la question avec les hôtesses de l'air. Quand tu rentres dans la vie, tout d'un coup, les gens ont un grand sourire, comment allez-vous, c'est plaisir de vous voir, et passe. La seconde qui sont passées de toi, elles n'ont absolument rien à faire de toi. C'est tellement faussé, et tu te rends compte. Une fois, j'ai interpellé une hôtesse il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé, comment vous êtes formé? Combien de temps on vous prend pour cette formation, pour vous formater au fait qu'en face à une personne, vous faites le sourire comme si vous êtes le meilleur ami de la personne? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça fait tellement plaisir de vous avoir parmi nous, que vous voyagez avec nous, tout ce que tu veux. Tu sais, c'est totalement faux. Et que la seconde après, il parle. Ou bien des commerçants, des fois, que dès que tu rentres, certains commerçants vont te faire le plus grand sourire, comme si, ah, t'es la personne qu'ils attendent depuis 10 ans. Pas forcément que t'attends, ils attendent ta carte bancaire ou ton porte-monnaie. Mais peu importe, ils sont formatés d'une manière qu'ils doivent sourire. Et pour ça, j'ai dit, en préparant le cours, je me suis dit qu'il y a ici un aspect faux. On ne peut pas totalement dire que de l'autre côté, le sourire vient de l'âme. Parce que penser que tous ces gens-là, le sourire vient de l'âme,
C'est dur à croire. Ils ont vraiment compris l'importance, pourquoi il faut qu'ils se mettent en mode sourire face à toi. Peut-être que la société leur a dit, si vous n'allez pas sourire, les gens ne vont pas revenir, pour ça il faut sourire. Donc, la Mourazaken te dit que le sourire dépend bien sûr du corps, mais de l'autre côté, ça vient bien sûr de l'âme. C'est une expression de joie qui dépend de l'âme. L'amour, le rapprochement, une expression une expression amicale envers une personne. Et donc l'action dépend du corps, mais ce qui fait venir cette action, ce qui engrange cette action, ce qui entraîne cette action, bien sûr, c'est l'âme. Tout ce que je viens de voir, c'était pour décrire ce que la Mourazaken va nous expliquer tout de suite. Ce pont qui est l'émotion, qui crée un lien et un pont entre la tête, entre le corps et entre l'âme. Ça, c'est la raison pourquoi les gens cherchent tout le temps à avoir des émotions. Parce que les émotions font rentrer l'âme dans le corps. Sans émotion, l'âme est déconnectée. Et le corps est déconnecté. C'est ce qui fait rentrer l'âme dans le corps, l'âme dans les actions, l'âme dans la vie tout court. Une action qui dépend des émotions, c'est une action vivante. Une action qui ne dépend pas des émotions, qui est déconnectée des émotions, c'est une action morte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une action qui est pure et simple technique, pure et simple matérielle, parce qu'il faut le faire, peu importe ce que tu fais toute la journée. Mais réellement, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie à l'intérieur. On dit qu'il n'y a pas de neshama, il n'y a pas d'âme, c'est totalement mort. Le Mourazaken continue avant de dire dans le texte que c'est exactement la même notion du sang qu'il y a dans le cœur. Sang qu'il y a dans le cœur, la Torah te dit la phrase qui nefesh abasar badami. L'âme de la chair, l'âme de l'être humain est dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. C'est pour ça que la Torah elle interdit de boire du sang. Pourquoi elle interdit de boire du sang? Puisque l'âme se trouve dans le sang, que Dieu nous en préserve quand il y a un attentat ou quand il y a un accident. La plus pire des choses qui peut arriver, c'est qu'une personne se vide de son sang, puisque le sang c'est la vie. Le sang c'est l'âme. La vie vient de l'âme. Et le sang, c'est le tuyau de vie qui fait passer cette vie dans tout le corps. Et que Dieu nous en préserve. Quand le sang n'arrive pas vers un membre, le membre est considéré mort. Parce qu'il n'y a plus de vie dans ce membre. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a plus de vie dans ce membre? Il n'y a plus de sang dans ce membre. Si le sang arrive dans tous les membres sont vivants. S'il n'arrive pas, les membres sont considérés morts. Maintenant, la question est la suivante. On parle ici de deux mondes qui sont totalement déconnectés. Tu parles d'un côté l'âme qui est spirituelle, le corps qui est matériel. Comment l'âme spirituelle peut donner de la vie au corps qui est matériel? Il doit y avoir quand même un pont qui est ensemble. Viens, la Mourazaken t'explique que l'âme, elle réside dans la partie la plus spirituelle qu'il y a dans le corps. Et ça, c'est la chaleur qu'il y a dans le sang. Du sang froid n'existe pas. Même si c'est une phrase qu'on dit, ça n'existe pas du sang froid. La chaleur du sang est considérée, si on peut dire, l'aspect la plus spirituel du corps qui est matériel. Et c'est pour ça que c'est ce qui donne la vitalité de l'âme à tout le corps. La chaleur de l'âme, la chaleur du sang, est un signe clair que la personne est vivante. Que Dieu nous en préserve. Je suis parti plusieurs fois voir des personnes qui viennent décéder à l'hôpital, où j'étais présent pendant le décès. Et tu vois comment des fois les membres de famille ils tiennent la main et disent « mais il a un corps chaud », alors que la personne n'est plus avec nous. C'était quelques minutes après, quelques temps après. Et quand malheureusement quelqu'un il est froid, tu te demandes la question, est-ce que la personne elle est vivante ou elle n'est pas vivante? Le sang qu'il y a dans le cœur est ce pont entre l'âme et le corps. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a appris par rapport au sentiment, par rapport à l'émotion, je veux dire. Puisque les émotions, où ils résident, où ils appartiennent, ils dépendent du cœur. Le cœur est l'endroit où se trouve le sang. Automatiquement, on a ici le point commun. Le cœur, le sang. Le sang et les émotions qui se trouvent dans le cœur. Et c'est le point commun entre, je veux dire, c'est le pont, qui est le rapport entre l'âme et entre le corps. Et on peut dire entre le cerveau et entre l'action, qu'on va tout de suite voir. Ça, c'est pour comprendre quelles sont les émotions en général. Maintenant, la Mourazaken rajoute et te dit, maintenant que tu as compris c'est quoi les émotions, viens maintenant comprendre, on dirait qu'on parle avec un médecin. Maintenant, tu vas comprendre comment les émotions ont un impact dans le service de Dieu. Qui veut dire, à part le fait que la Torah te donne des mitzvot émotionnels, comme on l'a dit tout à l'heure, rien d'autre que des émotions. Il n'y a pas manger, pas manger, faire, c'est des émotions. Tu as la mitzvah d'aimer Dieu, on a vu ça la semaine dernière, aimer Dieu, craindre Dieu. Le Zohar, qui est l'auteur de la Kabbale, qui est l'auteur de la Chassidut, vient et te dit une phrase claire qu'on va tout de suite voir, que sans émotion, sans les émotions de l'amour et la crainte de Dieu, le service de Dieu ne sert à rien. Presque sert à rien. Pour faire justice, pour pas dire... On va tout de suite voir la phrase que le Zohar te dit, Oraita, blod chilou chilou. La Torah,
sans les sentiments de crainte et amour de Dieu, l'Opacha Le'ela ne monte pas en haut. En araméen. En araméen. Je veux dire que d'après, c'est ce que la Chassidoute met en application, et c'est ça, justement, la nouveauté de la Chassidoute, qui vient te montrer que tu ne peux pas faire les mitzvot machinalement, techniquement, sans aucun cœur, sans aucune âme, sans aucune émotion. Attention, on a vu la semaine dernière que quelqu'un qui n'a pas d'émotion, c'est pas pour ça qu'il ne doit pas faire. Fais, et grâce à ça que tu vas faire, tu vas t'habituer à avoir des émotions, ça on l'a vu. Mais le Zohar vient te dire, sache une chose, servir Dieu sans cœur, servir Dieu sans émotion, c'est presque comme si tu n'as rien fait. Presque. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas reprocher au mari qui n'a pas donné de cadeau à sa femme. Si sur la balance, il a donné des cadeaux dans l'année, il a donné 10 000 euros de cadeaux. Mais est-ce qu'il y avait un cœur, est-ce qu'il y avait une âme, est-ce qu'il y avait un sens, il y avait un sentiment, il n'y avait absolument rien. Mais il a donné. Sur l'action, c'est pour ça qu'il ne dit pas qu'il s'est considéré que tu n'as rien fait. Il dit que c'est considéré, le Zohar, c'est considéré comme si tu n'as presque rien fait. Pourquoi? Et t'explique, c'est très simple. Maintenant, on va ça dans le texte. Quand tu fais une mitzvah, quel est le but d'une mitzvah? Quel est le sens d'une mitzvah? Le sens d'une mitzvah, c'est pour créer ce pontage, c'est créer ce pont entre Dieu et la personne qui fait la mitzvah. Quand tu dis la bracha, à chaque des chans de mitzvota vetsivanu, que Dieu nous a ordonné, on sait très bien que le sens à chaque des chans de mitzvota vetsivanu veut dire milachan tsafta vechibu. Que le but de faire une mitzvah, c'est s'attacher avec Dieu. Toi, tu es en bas, l'homme, il est en bas, Dieu, il est en haut. Les mitzvot sont censés nous élever vers le haut, faire en sorte qu'on atteint vers le haut, se rapprocher de Dieu. Par ça que tu fais une mitzvah, tu te rapproches de Dieu. Le problème, il est que les mitzvot, en général, sont physiques, sont matériels, sont terrestres. Qu'est-ce que ça veut dire prendre une peau de vache et mettre sur la main? Quel rapport avec une peau de vache maintenant? Comment tu te rapproches de Dieu parce que tu mets une peau de vache sur la main qui sont les tulines? Parce que tu as mis un morceau de parchemin sur la porte de la maison pour ça de te rapprocher de Dieu. C'est des actions qui sont totalement physiques et qui dépendent du corps. Comment, grâce à ce que tu fais avec ton corps, tu peux t'attacher avec Dieu? Pour ça, on a besoin de quoi faire? On a besoin de faire entrer l'âme dans les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire faire entrer l'âme dans les mitzvot? Faire entrer ces émotions de crainte et d'amour. On a parlé longuement à travers la prière, etc. dans la mitzvah. Quand tu aimes Dieu et tu veux te rapprocher de Dieu, automatiquement, par ton amour envers Dieu, tu vas courir à faire une mitzvah. Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne vas pas faire ce qu'il te demande. Quelqu'un que tu aimes, tu vas chercher à faire ce qu'il te demande. De l'autre côté, quand tu crains Dieu, et grâce à la crainte de Dieu, tu vas faire attention de ne pas faire ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Tu ne vas pas venir transgresser ce qu'il ne veut pas que tu fasses parce que tu crains, pas crainte de la punition. On ne parle pas maintenant Yirat HaOnesh. On parle Yirat HaKavod devant la crainte parce que tu es en pleine extase, tu es en pleine émotion, tu es en plein honneur en face à Dieu, que tu ne veux pas faire, ne pas faire ce qu'il te demande de faire. Viens le Zohar et te dit la phrase suivante. Que quand tu fais les mitzvot plein d'émotions, les émotions qui dépendent de l'amour et la crainte de Dieu, ces émotions te servent comme des ailes. Clairement, des ailes qui font lever tes mitzvot et te rapprochent de Dieu. Clairement pas non. Par contre, des mitzvot, comme la Torah et les mitzvot, qu'il n'y a pas d'émotion de crainte et d'amour de Dieu, ça, ce sont des mitzvot qui sont totalement techniques, matérielles. Les mitzvot restent dans ce monde d'en bas et ne pourront jamais monter dans le monde d'en haut. Et là, on peut comprendre, on va s'en acheter plus tard, pourquoi parfois une prière ne monte pas? C'est-à-dire une prière ne monte pas. On dit que Dieu écoute toutes tes prières. Bien sûr qu'il écoute. Mais ça dépend à quel niveau ta prière elle est montée. Quelqu'un qui prie sans émotion, la prière elle est là, elle attend de monter. Il n'y a aucune aile qui l'a poussé à faire monter. Il n'y a aucun, qu'on appelle ça, pas seulement une aile, il n'y a aucun drone qui a essayé de prendre le paquet par Amazon et l'a fait monter vers le ciel. Prenons les mitzvot qu'on a vu la semaine dernière dans les 10 commandements, qui sont les mitzvot matériels. On a vu que les 10 commandements, on a vu 5 qui sont entre toi et Dieu. 5 entre Dieu et l'homme. Combien de mitzvot? Entre l'homme et l'homme. 5 mitzvot qui sont entre l'homme et l'homme. Prenons par exemple le respect des parents. Les Chachamim te disent qu'on a le devoir de donner aux parents avec joie, avec un beau visage. Celui qui donne à ses parents de la viande la plus chère sur terre, avec un mauvais visage, avec un visage méprimant, comme si, qu'est-ce qui me fatigue, qu'est-ce qui me prend la tête avec leur bêtise, il est puni sur cette mitzvah. Il est puni. Tu viens de faire une mitzvah, on a dit tout à l'heure, que quand tu fais l'essentiel, c'est l'action. Mais le fait que tu as fait ça de cette manière, tu es considéré puni. Même dans le Gmilut Chassadim, dans la Tzedaka, la Torah te dit clairement que parfois, dire des bonnes paroles à quelqu'un qui est venu te demander de l'aide, pas de consoler, d'aider la personne avec la parole, c'est beaucoup plus important que de jeter une enveloppe à quelqu'un ou lui jeter un chèque, tiens, prends ton chèque et sors dehors. Comme on a malheureusement la chance d'avoir plusieurs fois. Combien de fois on te dit que la manière comment tu fais la mitzvah, c'est tellement important, beaucoup plus parfois que la mitzvah elle-même. Et les autres te dit clairement que parfois c'est considéré que tu n'as pas fait la mitzvah. Le prochain paragraphe, Moïse va expliquer c'est quoi l'importance des sentiments, des émotions qu'il y a dans le cœur.
Et pour ça, il te dit la fameuse phrase. La phrase que le Rabbi répétait sans fin, et qu'on répète sans arrêt dans la halakha, et qu'on répète sans arrêt dans la Gemara. Machshava tova, une bonne pensée. Akadosh Baruch Hu metzafa lemaaseh. Une bonne pensée, Dieu la rapproche, la joint à l'action. Le sens simple, ça veut dire quoi? Que si jamais quelqu'un a eu une bonne pensée, mais il n'a pas mis en action, il n'a pas réussi à mettre une bonne pensée en action, Dieu il fait comme si tu as fait cette action. Et ça, il n'y a plus de explication rapide. Dans la Chassidut, on t'explique qu'en réalité, quand quelqu'un il a une bonne pensée, Dieu il va tout faire que cette pensée elle arrive à l'action. Le Rabbi rajoutait à ça une connotation intéressante. Quand est-ce que je sais que c'était une bonne pensée? Quand c'est arrivé à l'action. 3 niveaux différents, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais a priori, dans cette phrase, on n'aurait pas dû dire Metzarfa. Metzarfa, ça veut dire que, pas le mot Tsarfat, qui veut dire la France. Metzarfa veut dire de l'associer, de la faire joindre à l'action. On aurait dû dire Ma'ale ala vakatouf, qu'il a ça, comme on utilise dans la Gemara en général. Le verset considère comme si tu l'as fait. Parce qu'au final, tu as pensé à le faire, tu ne l'as pas fait. Pourquoi c'est écrit que quand tu as une bonne pensée, Dieu il prend cette pensée, Metzarfa le maaseh, qui voudrait dire de cette phrase, qui a l'action d'un côté, il y a la pensée de l'autre côté, et Dieu il essaie de faire ce pont entre les deux. Il essaie de faire comme si les deux, ils sont en contact. Ta pensée ne crée pas dans là-haut l'action. Tu peux créer l'action que tu veux, tu peux penser dans ta tête du matin jusqu'au soir que tu aimes ta femme, si tu n'as rien fait pour lui montrer que tu l'aimes. Il n'y a pas une projection de toi là. Projection de quoi? Alors le Saint-Esprit qu'elle a reçu une projection que son mari il a dit qu'il a pensé qu'il aime. Une projection de l'action. Et alors? Mais concrètement, l'action c'est quoi? L'action elle a eu, elle n'a pas pris place. S'il n'a pas pris place, si tu as dit à ta femme que toute la journée j'ai pensé à comment je t'aimais, quand tu ne me l'as jamais dit, je ne sais pas pourquoi ça sert. Viens la Noaza qui t'explique dans la suite. Avant de rentrer dans ces détails de la pensée et l'action, c'est quoi l'importance des émotions? D'un côté, comme on l'a dit tout à l'heure, le corps, c'est un objet, c'est un membre qui est totalement matériel, comme tous les membres. De l'autre côté, le corps, c'est celui qui donne la vie à tous les membres. Et c'est pour ça que les émotions qu'il y a dans le cœur font bouger l'homme, l'entraînent l'homme à faire des actions avec son corps. Ces émotions font entrer de la vie dans ses actions et font en sorte qu'il lui donne des ailes pour aller vers l'eau. Ça c'est que les Chachamim nous ont dit, Marshava, Tova, une bonne pensée à Kadesh Baruch Hu Metzafa Lemaaseh. Et qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un a une bonne pensée, ça l'amène? Que Dieu il fait en sorte qu'il fait venir et qu'il fait joindre cette pensée à l'action. Va avaler les mémoires, il aurait dû dire, Ma'ale ala vakatouf, qu'il a ça. Que le verset considère comme si tu l'as fait. Et là, c'est quoi l'explication? Kitrilu chimo. Parce que la crainte et l'amour de Dieu, chez Galut Libo, qui est dévoilé dans son cœur, aime à mitlapshim, c'est eux qui s'habillent à mitzvot dans l'action des mitzvot. Les achayot, pour les faire vivre, les pachale, là, pour faire entrer de la vitalité dans ces actions, et les faire voler vers le haut, comme l'a dit tout à l'heure. Qui allève ou galken khumri, parce que le cœur, il est matériel, il est grossier. Qui shar evarim, comme tous les autres membres, chez un kliamas, ce sont les membres, les différents récipients, les différents intermédiaires par lesquels on passe à l'action. Et là seulement, chez Upnimi Vechayutlem, le cœur, il est beaucoup plus interne et il est beaucoup plus une vitalité pour les membres. Velachen. Et c'est pour ça que les émotions qu'il y a dans le cœur, Yachol et Tlabeshben, peuvent s'habiller dans les mitzvot qui sont faits avec les autres membres. Et il emploie ce que le Zohar a dit tout à l'heure, Liot Lahem Gatfin, pour être des ailes, les halotin, pour les faire monter vers le haut. Quand tu as ces émotions à travers les mitzvot que tu fais, automatiquement, les émotions font en sorte que les mitzvot que tu as fait vont vers le haut. Et sur ça, la force des émotions, on a une très belle histoire du Baal Shem Tov. On rencontre que le Baal Shem Tov, une fois, il est arrivé dans une synagogue, Medjiboj, à côté, il l'évitait. Et en rentrant, il a dit, je sens dans cette synagogue qu'il y a beaucoup de prières. Les gens étaient contents. Il fait, ah, le Baal Shem Tov rentre dans notre synagogue et il dit qu'il y a tellement de prières dans cette synagogue, ça veut dire qu'on prie énormément bien. Le Baal Shem Tov, il a expliqué. Il fait ici, les gens, ils prient de manière tellement technique et tellement sec qu'il n'y a aucun sentiment et qu'il n'y a aucune concentration dans leur prière. Toute leur prière ne monte pas vers le ciel. Ils restent tous ici dans la synagogue. Et c'est pour ça qu'en rentrant ici, tu vois qu'on est étouffé de prières. Parce que toutes les prières qu'ils font, ils restent ici jusqu'au plafond, ils ne vont pas plus haut. Donc ils étaient tellement contents, tellement fiers d'eux, mais la réalité c'est une catastrophe. Et c'est un minima ce qu'on doit se dire chacun d'entre nous quand tu fais une mitzvah qui n'a pas de cœur et qui n'a pas d'âme. Deuxième paragraphe. Maintenant qu'on a vu l'importance des émotions, passons maintenant à la suite. Comment faire un bypass? Le bypass qui veut dire, parfois, si le pont n'est pas un pont qui vient rattacher le corps et l'âme, le cerveau et l'action, je dois parfois créer un bypass
qui veut dire je passe à travers les émotions, je contourne les émotions pour arriver à l'action. Parce qu'au final, si tu dis à ta femme avec qui tu vis depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'arrive pas à exprimer mes émotions, tôt ou tard ça craque. Tu dois bien faire ce que tu dois faire pour entretenir ton couple. Et dans le couple, c'est aussi nous et Dieu. Pour entretenir notre relation, même s'il n'y a pas de sentiment, même s'il n'y a pas d'émotion. Je ne suis pas capable d'exprimer mes émotions. Va te faire soigner. Va trouver un médicament. Et le médicament, le même va te dire tout de suite. Comment on fait pour créer ce pont qui contourne les émotions? Parfois, tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu dis? Parfois, il faut faire ma part arrière. Pas obligé d'aller par l'avant. Où est la place du cerveau dans toute cette expression des émotions entre l'âme et le corps? C'est sûr que le cerveau fait partie de l'âme. Le cerveau vient exprimer l'âme. La question elle est, est-ce que le cerveau peut s'exprimer aussi dans le corps? En 2 mots, est-ce que le fait de comprendre quelque chose cérébralement a un impact physique sur le corps? Oui, on te raconte qu'il y avait certains tzadikim qui, à force de répondre Amen et Shmerab avec leur corps, ils étaient très obèses, très très forts. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Mais à l'époque, on dit que lui, ça pouvait avoir un impact. Mais ça, c'est quelques personnes sur le tzadikim. Est-ce que le fait que tu as compris un sujet avec toute ta tête, ton corps, il a changé? On dit une phrase que quelqu'un qui a une bonne nouvelle, Shmu Atova Teda Shenat, que parfois entendre des bonnes nouvelles, ça fait gonfler les os. Vient la réponse que la Moazak te donne. Elle te dit que, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure aux émotions, le cerveau ne ressent pas du tout aux émotions. Quand quelqu'un il comprend quelque chose, sans aucun attache émotionnel à la chose qu'il a compris, il n'y a aucun impact sur le corps. Le cœur ne va pas battre plus vite, les poings ne vont pas s'hérisser, les mains ne vont pas trembler. Pourquoi? Parce que le cerveau est beaucoup plus haut, dans un endroit beaucoup plus haut dans l'âme, et donc il ne va pas s'exprimer directement sur le corps. Il n'y a aucune crainte que parce que tu as compris quelque chose, ça aura une influence sur la santé du corps. Pas parce que tu as compris quelque chose que tout d'un coup le moniteur va montrer, les écrans dans l'hôpital ou dans peu importe vont commencer à montrer qu'il y a des battements du cœur beaucoup plus rapides. Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas censé avoir un impact sur le corps à condition que ce que tu as compris ne réveille pas les sentiments, ne réveille pas les émotions. Par contre, le cerveau peut clairement avoir un impact sur le corps. Parce que grâce à ça que tu as pris une décision cérébrale, automatiquement tu passes à l'action. Ça passe par les sentiments. Tu as pris la décision dans le cerveau. L'action se passe par le corps. Mais ça peut être seulement en termes de cause et conséquences. Sans que forcément j'ai compris, j'ai médité, j'ai réfléchi. C'est le fait que j'ai eu une compréhension que par exemple, si je vais courir aujourd'hui, si je prends la voiture et je vais aller très vite, la voiture elle va glisser, puisqu'il y a de la neige par terre. Pour ça, je ne vais pas vite. Est-ce que c'est forcément ça doit passer par les sentiments? Il n'y a pas de sentiments ici. Quel sentiment? Il n'y a rien à comprendre. C'est juste il n'y a rien à se ressentir. Une action qui est faite par le sentiment, c'est une action vivante, une action chaleureuse, une action avec de la chaleur. Une action qui est faite avec le cerveau, c'est une action qui est totalement morte et totalement froide. La conclusion qu'on peut comprendre de ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on doit s'assurer que les mitzvot qu'on fait, ce soit des mitzvot qui dépendent de l'amour et la crainte de Dieu, et que sans ça, les mitzvot n'ont pas de neshama, n'ont pas d'âme, et ils n'ont absolument aucune valeur. Le problème, il est que dans les faits, on n'est pas des robots à sentiments. Tu peux avoir des sentiments. Mais combien de fois par jour tu as des sentiments? Tu vas prier Shacharit, tu vas avoir des sentiments. Tu vas prier Mincha, tu vas... Combien de fois par jour tu peux avoir des émotions et t'émerveiller sur que Dieu t'a donné la vie? Des fois, tu vas avoir le matin. Et après que tu rentres dans la journée tous les jours, tu pries, tu fais même pas attention à ce que tu es en train de faire. Et le problème, il est qu'avec toute l'attention qu'on voudrait apporter au sentiment, le sentiment, c'est quelque chose... Pardon, pas les sentiments, les émotions. Les émotions, c'est la chose la moins, on va dire, la moins gérable dans l'âme de la personne. Parce qu'une personne ne peut pas décider qu'à un moment précis, j'aurai une émotion, et que l'heure d'après, je n'aurai pas d'émotion. Les émotions, ça vient et ça part. Parce que les émotions, c'est quelque chose qui n'est pas continuel. Tu ne peux pas être en émotion pendant 2 heures d'affilée. Tu peux être en émotion pendant... Tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va... Parce que tu as dit une phrase, il va pleurer pendant 10 minutes. Ou bien reste jure pendant 10 minutes. Une fois, ça se réveille. Une fois, ça se réveille. Il ne se réveille pas. Après, il y a les différents types de personnes aussi. Personnages différents. Tu as une personne qui est beaucoup moins émotionnelle. Et tu as une personne que c'est difficile pour eux de réveiller une émotion. Et si tu fais dépendre tout des émotions, comme on l'a dit jusqu'à présent, ça veut dire que tu es en train de demander à l'humain de faire des choses qu'il ne pourra pas faire. Puisqu'au final, on ne peut pas être en mode émotionnel du matin jusqu'au soir. On n'est pas une machine à émotion. Admor Azakan, il a dit dans le cours précédent, on peut revoir sur l'application E-Torah, première partie du chapitre 16, que quand l'émotion ne se réveille pas,
peu importe pour quelle raison, on a vu plusieurs raisons pourquoi, tu peux faire un pont qui va contourner les émotions. Qui veut dire, il suffit que ta tête a compris que tu dois servir Dieu, tu as compris l'importance de pourquoi servir Dieu. Une fois que tu as compris pourquoi il faut servir Dieu, automatiquement, cette compréhension contourne l'émotion et passe à l'action. Maintenant, on va comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, Marshava Tova, Kadosh Baruch Hu Metzafa Lemaaseh. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as ici une bonne pensée, tu as ici une pensée cérébrale. Tu as l'action des mitzvot. Le problème, il est qu'entre la pensée, j'ai envie de faire la mitzvah, et entre la mitzvah elle-même, il n'y a pas de lien, puisque l'émotion n'est pas là. Vient Dieu et fait en sorte comme si tu crées ce pont entre les deux, et qui fait que, puisque, pour l'instant, les émotions ne s'éveillent pas, passons du pont depuis la pensée pour arriver à l'action. On a vu la fin du chapitre dernier, du paragraphe la dernière fois, que la Noazagan a donné un conseil, comment on peut faire les mitzvot de manière concrète, grâce à la pensée et grâce à la logique. Du fait que c'est ce que Dieu m'a demandé, c'est ce qu'il faut faire, et avec le temps, une fois que tu vas continuer à le faire, peut-être ça va te réveiller les émotions aussi, pourquoi il faut le faire, et avoir à ce moment-là une chaleur et une âme de ce que tu es en train de faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la meilleure solution, pourquoi? Parce qu'au final, le cerveau ne veut pas te donner des ailes pour aller vers le haut, pour faire envoler les mitzvot. Parce que le cerveau vient de l'âme, alors que l'action dépend du corps. Viens, les rachamim étaient dit la chose suivante, c'est pas pour ça qu'il faut désespérer. C'est pas parce que tu n'as pas des émotions sans arrêt, ce qui est dur à faire. Même envers ta femme, tu n'as pas des émotions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À plus forte raison envers Dieu, qui est totalement spirituel, et faire la Torah et les mitzvot, c'est totalement spirituel. C'est pas parce que tu n'as pas des émotions continuelles que pour ça je peux te désespérer et dire, puisque je n'ai pas d'émotions, il ne vaut mieux rien faire. Dieu, il fait en sorte de créer ce pont qui contourne les émotions, et qui fait qu'à travers la compréhension cérébrale, ça même, ça va devenir des ailes pour faire lever tes mitzvot à un niveau plus élevé. On parle ici de deux points importants. Premièrement, malgré que le cerveau ne peut pas donner cette vitalité, cette émotion, cette passion, cette chaleur aux mitzvot, Dieu il va considérer comme si tu les as fait avec des émotions, et il va te donner la même récompense. Pourquoi? Parce qu'au final, l'action dépend du cerveau, même si elle n'est pas passée par les émotions, et que sans le cerveau, les actions n'auraient pas été faites. Bien sûr qu'avec une neshama, avec une âme, avec une émotion, on était totalement différent, comme on a dit tout à l'heure. Mais quand il n'y a pas, au final, comme je t'ai dit, tu as mis les tefilines ce matin, je ne vais pas t'en vouloir. Tu les as mis comme un mort, mais tu les as mis. De l'autre côté, quand quelqu'un il s'attache avec Dieu cérébralement, et grâce à ça, il décide de faire les mitzvot, Dieu il est qu'avec ça, il va finir par faire entrer de la vitalité, de l'émotion et de la chaleur dans les mitzvot, qui fait que ça même, ça va être, je veux dire, une roue qui tourne. Ça va être un effet secondaire du fait qu'il a fait la mitzvah. Il va développer des émotions. Du fait qu'il a développé des émotions, les émotions vont aller entrer dans les mitzvahs, ça va continuer éternellement. Ça, c'est le prochain paragraphe dans lequel le Noazagan t'explique. Qu'est-ce qui manque quand tu fais une mitzvah sans émotion? Le fait d'avoir une action cérébrale qui est tellement forte, parfois pour pouvoir s'exprimer dans l'action, comment faire qu'elle amène à l'action? Parce qu'au final, sans émotion, tu n'as pas les ailes pour voler vers le haut. Et qu'est-ce que Dieu fait comme nouveauté? C'est que malgré que tu n'as pas les émotions, il va faire en sorte de considérer comme si tu avais ces émotions et te donner les mêmes récompenses. Achatri, le chimoum et crainte et cet amour de Dieu qui est cérébral. Chez Bitvunot, Mocho qui dépend de sa tête, de Ta'alumot Libo et de son cœur, un iskarim réel qu'on a mentionné tout à l'heure. Gavoud Rachem, le mal à mal à Meprilat Amaaseh. Leur chemin et leur manière est tellement plus élevé que l'action. C'est cérébral. Et pas forcément tout ce que tu comprends dans la tête, tu mets ça en application. Le docteur peut t'expliquer des dizaines de reprises pourquoi c'est mauvais de fumer. Tu peux l'expliquer. Le docteur lui-même te l'explique avec une cigarette dans la bouche. C'est impossible pour les actions cérébrales de pouvoir s'exprimer dans les actions des mitzvot. Liot lahem prinat mochin pour être considéré pour eux comme un cerveau. Vechai yoté une vitalité léalotan pour les faire monter les pachalela pour voler vers le haut. Imlo si ça ne dépend pas de Dieu. Shakadosh Baruch Hu metzafan umechabran que Dieu les attache et les connecte, crée ce pont, ce lien, les prinat amassé avec l'action. Puisqu'il n'y a pas d'émotion ici, il faut que Dieu il vienne et il attache entre la pensée et l'action. Ve'en nikraot et ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qui s'appelle Beshem Marshava Tova, avec une bonne pensée. Pourquoi? Qui est d'âme de Chilou, Chimou, Mamash, ils ne sont pas vraiment l'amour et la crainte de Dieu, mais Galout Libo avec son corps qui se dévoile, son cœur qui est dévoilé. Qui, Bidvunat Mocho, ça dépend de la compréhension de sa terre et Ta'alumot Libo, ce qui est caché dans son cœur, Kandiska, comme on l'a mentionné tout à l'heure.
Ça, c'était les deux premiers paragraphes, deux premiers points. Maintenant, passons au dernier point. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle la Kabbale active. Tu veux dire la Kabbale active? Tu veux dire concrètement, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est pas suffisant déjà d'avoir reçu 613 commandements la semaine dernière. Tu veux en plus que je fasse ça avec des émotions? Pour quel but? Laisse-moi faire ce qu'il faut faire et laisse-moi avancer. Pourquoi ne pas être technique? Alors on l'a dit tout à l'heure, tu ne seras pas technique, tu ne feras pas ce que Dieu veut de toi, tu n'auras pas d'émotion, il n'y aura pas de vie, ça sera considéré comme un mort. Vas-y, considère comme un mort, et que j'en ai à faire. Qui ça dérange? Qui demande que je dois avoir de la vie dans ce que je fais? Je fais mon service de Dieu, je fais ce que Dieu il attend de moi. Je prie, je fais les mitzvot, je donne la tzaka. Quelle différence si je le fais avec passion, si je le fais avec joie, si je le fais avec enthousiasme, ou si je le fais parce que j'ai compris qu'il faut le faire et ça s'arrête là. Regardons comment la Kabbale t'explique ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on va appeler aujourd'hui on va se mettre en mode action. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbale active? C'est-à-dire comment mettre cette Kabbale en application. La Kabbale nous explique, et on voit dans la Chassidut régulièrement, qu'il y a 10 sphirotes, 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, et il y a 4 mondes. On verra ça plus tard, les différents mondes, on va toucher un peu aujourd'hui. Et on va voir d'abord comment c'est en rapport avec les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, les 10 sphirotes. Et après ça par rapport aux 4 mondes. C'est quoi les 10 sphirotes? Ce sont 10 manières comment Dieu il se dévoile et dirige le monde. Chochma, Bina, Da'at, jusqu'à Malchut. On a parlé de ça plusieurs fois dans les cours précédents. On peut revoir sur l'application Torah. Chochma, l'intelligence. Bina, la connaissance. Da'at, l'intellect. Chesed, la bonté. Gvura, la vigueur, etc., etc. Si on divise ces 10 sphirotes en 3 grands groupes, comme on l'a vu sur la dernière fois, on a Chabad, qui est cérébral. On a les 6 attributs qui sont Chagat, Nei, Chesed, Gvura, Tifer et Tetzach, Yesod, qui sont beaucoup plus, on va dire, sentimentales. Et après ça, on a Malchut, qui est la royauté, qui est aussi appelée comme Nukva, qui veut dire mode féminin, monde féminin. On sait que dans le corps humain, on a le cerveau, les 3 premiers, on a les sentiments, les 6 qui viennent après, et Malchut qui représente l'action, puisque la Torah considère que l'aspect féminin représente l'action beaucoup plus que l'homme. Donc Maran nous dit la fameuse phrase, qu'un homme amène des blés à sa femme. Est-ce que tu manges du blé? Seulement tu donnes le blé à ta femme, et la femme elle est capable d'ouvrir le blé, de faire de la farine, de faire de la pâte, et avec ça tu donnes à manger. Donc en général, pareil avec le rapport entre un homme et une femme, qu'un homme n'est pas capable d'enfanter, Dieu il a fait en sorte qu'un homme et une femme se mettent ensemble, et grâce à ça tu as le concret, que 9 mois plus tard il y a un enfant qui sort. Donc la Torah considère, la Kabbale considère que le monde de l'action appartient à la femme. Il ne faut pas vexer les hommes, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas capables de rien faire, mais ça c'est ce que la Kabbale nous explique. Pourquoi il y a un tel ordre dans les sphirotes? C'est pas simplement, ça vient nous exprimer comment Dieu se dévoile sur terre. D'abord, on a la lumière infinie de Dieu qui se dévoile dans la chorma, dans la sagesse. De là, ça descend dans la bina qui est l'intellect, qui vient développer, qui vient mettre cette lumière, cette étincelle qui est passée par la sagesse, cette idée que tu as eue dans le cerveau, vient le développer pour voir comment le mettre en application, et ainsi de suite. Pour que cette lumière qui passe de la chorma de Dieu, cette lumière avec laquelle Dieu l'a fait descendre sur terre, arrive à la fin, il faut passer par les 6 sentiments, il faut passer par les 6 attributs qui sont au milieu, qui représentent les émotions. Et expliquer dans la Kabbale qu'il y a parfois que ce qui vient dans les aspects, les 3 premiers qui sont cérébrales, contourne les sentiments, les émotions, pour arriver directement à l'action qui est Malchut. De la même manière qu'en règle générale, comment Dieu a créé le monde, ça découle, cette abondance, cet impact, la manière comment Dieu il agit sur terre. Ça va d'abord du cerveau au sentiment pour passer à l'action. Parfois, tu es obligé de passer du cerveau directement à l'action sans passer par les sentiments. Dans l'humain, on a vu c'est exactement la même chose là. Parfois, l'idéal, c'est quoi? C'est de passer par le cerveau pour être développé à travers les sentiments et que grâce aux sentiments, l'action sera vivante. Quand tu ne peux pas passer par les sentiments, peu importe la raison, parce que tu n'es pas sentimental ou peu importe pourquoi les sentiments ne fonctionnent pas au moment présent, tu passes de l'action, du cerveau directement à l'action. Maintenant qu'on a compris comment ça s'exprime, en résumé, par rapport aux 10 sphirotes, on va voir comment ça s'exprime par rapport aux 4 mondes. La Kabbale t'explique qu'il y a 4 mondes dans lesquels Dieu existe sur terre. C'est quoi ces 4 mondes? C'est 4 différentes manières comment Dieu il envoie l'abondance des mondes d'en haut dans le monde d'en bas. Ces 4 mondes, ce sont Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. On va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Atzilut, c'est le monde le plus élevé. C'est le monde dans lequel la divinité est totalement dévoilée. Il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de cachette. Ça dépend par rapport à quelle personne. Quelle personne peut on dit que par exemple l'Admor Azaken ou certains tzadikim étaient une neshama d'Atzilut. Une neshama qui venait du monde d'Atzilut. Du monde dans lequel la divinité est totalement dévoilée.
le monde le plus grossier, c'est le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de Assia, le monde de l'action. C'est le monde dans lequel la divinité est totalement voilée. Quand tu vois une voiture, tu ne vois pas la divinité. Quand tu vois une table, tu ne vois pas la divinité. Nous, on est dans ce monde-là, ce monde matériel. De la même manière que l'abondance que Dieu il envoie pour faire vivre le monde passe du monde le plus élevé jusqu'au monde le plus bas, dans notre service de Dieu, nous aussi on a un devoir de grimper les échelons, de grimper le monde, de monde en monde, de faire monter nos actions de Assia à Yetzira, de Yetzira à Bria, de Bria à Atzilut, dans ces différents 4 mondes. 1, 2, 3, 4. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, les ailes qu'on a besoin pour faire monter la Torah et les mitzvot, de faire monter les mitzvot du monde de l'action au monde le plus élevé. Tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Réponse très simple. Comme on l'a dit plusieurs fois, tu peux envoyer un courrier au président. Il y a différentes manières de lui envoyer. Tu peux envoyer un courrier au président par la voie postale. Et dès qu'il neige, il n'y a plus de courrier pendant 3 jours, parce qu'il fallait déjà arrêter de travailler à 14 h hier. Demain, le temps qu'on s'en remet, c'est encore 14 h. Et le temps que le courrier il arrive, quand il est arrivé à l'Élysée, ça va prendre encore une semaine. Une fois qu'il est arrivé à l'Élysée, dans quel monde il se trouve? Il se trouve dans le Grave-Mest, dans le Vague-Mest, ou dans celui qui reçoit le courrier. Que lui va voir, ah, c'est encore quelqu'un qui n'est pas important, donne à tel et tel sous-directeur ou sous-conseiller qui a le tampon du président. Il dit, le président a bien reçu votre courrier. Et toi, tu es tout fier, tu as reçu une lettre de l'Élysée, le courrier, il a été lu par le président. En 2 mots, ce que tu as demandé au président n'a jamais été abouti de nulle part. Le président n'a jamais été au courant que tu as envoyé un courrier. On verra ça longuement dans le chapitre 39-40, dans lequel Admorazaken exprime longuement quel est l'espace qu'il y a entre ces 4 mondes et pourquoi l'importance de faire voler notre Torah mitzvot vers le monde le plus élevé. Parce que plus tu es proche de Dieu, le monde de Hatzilut, dans lequel l'émanation divine est totale, sans aucun voilement, plus tu as des chances que ce que tu fais soit en contact direct avec Dieu. C'est comme si tu parles à Dieu en direct. C'est pas que tu passes par différents éléments. Rappelons-nous l'histoire qu'on a vue tout à l'heure du Baal Shem Tov, qui rentre dans cette synagogue et dit qu'il y a eu plein de prières, parce que les prières ne sont jamais montées. Aujourd'hui, on va juste goûter un peu dans ce paragraphe qui vient nous parler sur la question quelle est l'importance que la mitzvah elle monte. En te disant, voilà l'importance qu'on a, pourquoi on a besoin de faire les mitzvot avec kavana, avec concentration, et quelle est l'importance d'avoir des émotions dans la mitzvah qu'on fait. Et voilà, on va expliquer ça avec les différents mondes. Une mitzvah que tu fais de manière technique, sans aucune kavana, sans aucune concentration, elle reste dans ce monde, le monde d'en bas, dans le monde de l'action. Elle ne va pas plus loin que ça. Une mitzvah que tu fais avec un sentiment d'amour naturel d'un juif envers Dieu, elle monte au 2e monde, le monde de Yetzira, le monde de la formation. Une mitzvah que tu fais avec un sentiment qui n'est pas naturel, un sentiment d'amour qui vient grâce à la méditation que tu as eue sur la grandeur de Dieu, qu'on arrive en général par la prière, monte au 3e monde, qui est le monde de la bria, le monde de la création. Une mitzvah que tu fais avec une soumission totale, parce que tu es tellement en extase, tellement en phase avec, tu es tellement enveloppé d'amour envers Dieu, tu n'as pas de mots comment décrire la bonté que Dieu fait avec toi tous les jours. Cette mitzvah, elle monte jusqu'au monde absolu. Revenons au sujet principal, le monde le plus élevé, qu'on a vu au départ, qui est que l'émotion, ce sont les ailes par lesquelles on fait voler les mitzvot. Les émotions que tu mets dans une mitzvah te font monter tes mitzvot au monde le plus élevé. Plus tu fais une mitzvah avec vitalité, avec émotion, avec chaleur, avec ferveur, plus tu prends une fusée pour monter vers le haut. Moins tu as, comme l'a dit tout à l'heure, la phrase que le Zohar espère, tu ne fais pas. Tu fais, mais c'est presque comme si tu n'as pas fait. En disant, c'est resté ici, c'est pas parti nulle part. Viens, la Nourazaken rajoute en disant que Dieu, parfois, il est capable de prendre ton cerveau et utiliser les mitzvot que tu as fait de manière cérébrale, sans émotion, pour faire élever les mitzvot aussi vers le haut. Ça s'appelle le pont qui contourne nos émotions. Et ça, c'est là ce que la Nourazaken était devant dans la Chassidut. Première phrase qu'on va tout de suite voir, le premier paragraphe, c'est la Hagar, dans lequel il te dit les ordres des différentes sphères, différents attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. En règle générale, tu as le cerveau qui est clair dans les sentiments, et les sentiments dans l'action, dans Malchut. Et parfois, on est obligé de contourner. Et ça, c'est ce qui est inclus dans les Zohar, que les Zohar te dit que Dvuna, qui vient du mot Bina, qui veut dire la sagesse, c'est inclus des 2 mots Ben ou Bat, garçon et fille. En règle générale, ça, c'est ce qui crée. On dit que les enfants, le garçon et une fille, c'est les sentiments, c'est ce qui est créé à travers l'aspect cérébral qui est Chokma Ben Adat. En règle générale, par ça que tu as compris quelque chose, tu as médité dans quelque chose, tu as eu cette connaissance, cet intellect, cette intelligence, ça développe des sentiments vers la chose. Parfois, ça descend directement vers Malchut, vers l'action. Et après, ça y ramène avec le Tanya à la fin du chapitre 16, dans lequel il te dit que parfois Dieu, il a la bonté envers nous de transformer nos mitzvot cérébrales, sans émotion, directement en action.
Mais, si jamais il n'aurait pas élevé ses mitzvot dans le monde du Bria, la mitzvah elle-même serait montée à un niveau. Pas au deuxième niveau, au troisième, au quatrième. Pourquoi? Parce qu'au final, on ne peut pas se voiler la face que n'importe quel juif qui fait une mitzvah, il a quand même cette émotion naturelle, ce sentiment naturel de vouloir faire ce que Dieu lui demande. Sauf que ce n'est pas quelque chose qui vient avec la méditation, ni avec cette passion, etc. C'est des choses très profondes, on va voir ça rapidement. Agar, comment j'ai tout besoin, comme c'est écrit dans les Zohar? Vetzraim, Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal, l'auteur de la Kabbale, et Tvuna, c'est quoi le mot Tvuna? Otiot ben Nubat. C'est comme les mêmes lettres que garçon et fille. Que ça correspond à Trilou, Chimou, qui est la crainte et l'amour de Dieu. Je les permis parfois, à Tvuna, il y aurait des théotes Mofrin ben Nukva, des errants, parfois tu as ces mitzvot qui sont cérébrales. Ils descendent directement dans le Nukva des errants, puis ils descendent directement dans Malchut, dans ce qui est la royauté qui représente l'aspect féminin, qui est l'aspect de l'action, le concret. En règle générale, on sait très bien, l'ordre qu'on a vu tout à l'heure, chez la Torah, que ça c'est les lettres de la Torah, les mitzvot, un masculin, celui qui veut, il pourra comprendre. Que parfois, on a dit tout à l'heure, la normalité c'est de passer par le cerveau vers les émotions pour arriver à l'action. Dieu parfois fait en sorte qu'il saute vers la partie des émotions. Mais pourquoi Dieu fait une chose pareille? Mais ça va faire que Dieu il le fait. Que de la halot, mais c'est un mitzvot pour élever les actions des mitzvot que tu fais. Mais c'est la Torah, et le fait que tu apprends la Torah. Anaasim, à la deux marchava Tova qui sont faits par la bonne pensée qu'on a vue tout à l'heure. Adolam Bria jusqu'au monde de Bria qui est le troisième monde. L'endroit où la Torah et les mitzvot peuvent monter à l'aider Trilou, Chimosiflim, par l'amour et la crainte cérébrale, qui se développe dans son cœur. Mais sans ça, même sans ça, je te dis que si jamais il n'y a pas eu ce mélange de cerveau, sentiment et action, la Torah et les mitzvot, ils montent aussi au monde de la Yetzira, le monde qui est le deuxième monde, c'est-à-dire le monde au-dessus dans lequel nous nous trouvons, qui vient à l'aider Trilou, Chimut, par les sentiments naturels, les craintes et l'amour de Dieu, qui ne dépendent pas du cerveau, mais qui sont Mesutarim, Belev, Kol Israël, Betodotam, qui sont cachés dans le cœur de chaque juif depuis leur naissance, comme on va expliquer plus tard dans le chapitre 18. Si on conclut ce qu'on a vu aujourd'hui, le sentiment, les émotions, c'est un pont qu'il y a entre l'âme et le corps. D'un côté, du cœur, l'âme et le corps. D'un côté, ils viennent de l'âme, les sentiments. De l'autre côté, ça a un impact directement sur le corps, de manière concrète à ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est avoir une importance d'avoir des émotions dans comment on sert Dieu. Le problème, il est que parfois les émotions ne sont pas contrôlables. Et tu ne peux pas décider quand est-ce que tu auras des émotions. C'est pas que tu te mets en mode à 10 heures, je mets le réveil, les émotions se réveillent. Parfois, c'est même impossible de développer des émotions. Viens, la Boazak te dit, t'inquiète pas, c'est pas une condition primordiale, vitale, pour pouvoir faire ce que Dieu attend de toi. Même sans émotion, tu peux servir Dieu à travers la pensée et l'action, et Dieu va créer ce pont qu'il y aura entre la pensée et l'action. Ce qu'on a vu dans les derniers deux cours, chapitre 16 du Tanya, si on peut dire, c'est une des bases fondamentales de la Chassidut Chabad. Pourquoi? La différence entre la Chassidut Chabad et beaucoup d'autres Chassidut, Vizhnitz, Gur, Breslev, Satmer, Bobov, tout ce qui existe aujourd'hui parmi les 120 élèves du Baal Shem Tov, c'est l'idée qu'on doit exprimer les mitzvot que nous faisons à travers notre Chabad. Qu'est-ce que ça veut dire Chabad? Chochma binadat, l'intellect, la connaissance et la sagesse. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? La Chassidut vient te dévoiler que c'est pas suffisant de faire les mitzvot parce que c'est écrit dans Shulchan Aruch. Pas parce que c'est écrit dans le code de loi juif que tu dois faire les mitzvot que ça suffit. Il faut faire entrer un travail interne. Il faut faire entrer une vitalité, il faut faire entrer une passion, une chaleur, une émotion dans ce que tu fais. Faire entrer l'âme dans les mitzvot. Et ça se fait à travers le cerveau et le cœur. Maintenant, cette notion, elle est égale pour toutes les chassidiotes qui existent, qui vient des maîtres de la chassidut, le Baal Shem Tov, et son élève principal, le Maggid de Message. Quand on parle maintenant à détailler quels étaient les différents chemins de servir Dieu des élèves du Baal Shem Tov, des auteurs de la chassidut, qu'est-ce que ça veut dire un travail interne, que ça soit cérébral ou sentimental? Là arrivent les différentes versions de chassidiyot qui ont développé les élèves du Baal Shem Tov. Et c'est pour ça que tu verras aujourd'hui qu'il y a certains disciples et certains chassidim que leur manière de servir Dieu, c'est beaucoup plus avec les émotions. Et que avec les émotions. Que dès qu'ils font quoi que ce soit, ils vont se lancer avec les mains, les pieds, danser et chanter. Pas ça veut dire que c'est mal ou bien, c'est différents courants comment servir Dieu. Avec les émotions, avec tout ce qui va refléter à l'extérieur. La tfila, elle est avec plein d'émotions. Je ne sais pas si je vais raconter, vu qu'une fois quand je travaillais à Boropa, juste après mon mariage, en bas de l'endroit où je travaillais, c'était une synagogue des chassidim de Stolin Karlin.
un courant de la chassidut. Et eux, ils ont l'habitude de prier, celui qui crie le plus fort, il fait la meilleure prière. Imagine-toi que tu rentres à Mincha, pas un jour de Kippour, à Mincha en semaine, à 5 heures d'après-midi, en plein Borough Park, à Brooklyn. 200 personnes dans une synagogue. Moi, j'étais le seul fou, si on peut dire, qui jamais appris à crier comme ça. Mais c'est des gens qui font ça depuis... Tu entends des cris, mais tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est 200 personnes, mais chacun crie de toutes ses forces pour prier. Comme on dit. C'est leur manière de servir Dieu. Ça, c'est une manière. Parmi tant d'autres, tu as Breslev, qui vont être beaucoup plus avec la joie, et beaucoup plus avec ce qui reflète à l'extérieur, beaucoup plus les émotions qui débordent et qui dépassent sans arrêt. Parce qu'il était dit que chaque mitzvah doit être fait avec des émotions dévoilées. Et il faut chercher Dieu, servir Dieu en révélant les émotions qu'on a dans le service de Dieu. De l'autre côté, le problème est quoi? Pourquoi la Boazakan a développé cette nouvelle manière de servir Dieu qu'on voit maintenant dans le Tanya? Parce que pour eux, pour ces certaines personnes, si jamais il n'y a pas d'émotion dévoilée, il n'y a pas besoin de servir Dieu. Pas, il n'y a pas besoin. Je ne peux pas servir Dieu, puisqu'il n'y a pas d'émotion. La seule manière de servir Dieu, c'est avec des émotions qui débordent, des émotions qui sont dévoilées. Si malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas en mode émotionnel, aujourd'hui, je n'arrive pas à exprimer mes émotions, je ne peux pas servir Dieu. Pourquoi? Parce que le seul moyen de servir Dieu, c'est en exprimant mes émotions. Viens la Noazakan, il est venu faire cette révolution. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de juifs chassidiques qui apprennent le Tanya, qui se pratiquent et qui servent Dieu d'après ce que le Tanya nous explique, en te disant, rappelle-toi que les émotions ne sont pas l'essentiel. Pourquoi les émotions ne sont pas l'essentiel? Amase Oreika, c'est l'action qui compte. Les émotions sont venues donner une vie, un souffle de vie dans l'action. S'il y a des émotions, tant mieux. S'il n'y a pas d'émotion, fais quand même les mitzvot, avec l'aspect cérébral, sans l'aspect émotion. Parce que tu peux te décourager très vite, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pas fort quand je te parlais de Chassidim, c'était une carline. C'est pas facile. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se mettre en mode émotionnel chaque jour. Il y a des moments que tu n'as pas envie d'avoir des émotions. Tu ne peux pas avoir des émotions, tu ne peux pas exprimer tes émotions. Viens la loi, c'est qu'elle te dit. Puisque Chabad représente Chochma Binadat, l'intellect, la connaissance et la sagesse, on parle ici de l'aspect cérébral. Je te dis, c'est aussi important de servir Dieu de manière cérébrale, et c'est justement la nouveauté, une des nouveautés de Chabad, par rapport aux autres chassidiotes, aux autres courants chassidiques, c'est le travail interne, travail sur soi, pas travail sur l'autre. Travail sur soi, pas avec des drapeaux, pas avec des pins, pas avec des autocollants, sur la voiture ou sur n'importe quel autre endroit ou pas. Travaillant en interne. Servir Dieu d'abord, se raffiner soi-même, travailler sur sa personne, changer en interne, sans que forcément à l'extérieur, tout le monde va être plein d'émotions. Regarde comment il prie, comment il danse, comment il chante, comment il est avec tout ça. Encore une fois, pas en train de dire que c'est mal. Mais le moi, je te dis, le risque de vouloir travailler seulement de manière émotionnelle, c'est que si demain tu n'as pas d'émotion, tu fais plus ce que Dieu te demande de toi. Vers le moi, je te dis, tu dois faire tout ce qui dépend de toi de la meilleure manière possible, en commençant par le cerveau. En commençant à apprendre, en commençant à comprendre, réfléchis, médite, qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire méditer cérébralement? Comment servir Dieu? Pourquoi servir Dieu? La force des choses, comment Dieu a créé l'homme, que par ça que tu vas réfléchir avec ta tête, ça va forcément découler sur les émotions. Et grâce aux émotions, ça va arriver à l'action. Mais si tu sautes la partie cérébrale, et si la seule manière de pouvoir servir Dieu, c'est seulement sentimentalement, seulement émotionnellement, sans tête derrière, pas forcément tu vas pouvoir le faire tous les jours. Et le pire, comme il a dit, c'est que pas forcément tu peux être en réveil émotionnel à chaque instant. Puisqu'on ne peut pas diriger ses émotions. On ne peut pas être en contrôle de ses émotions. Si jamais tu vas maintenant vouloir être une hôtesse de l'air, et tu vas vouloir avoir des fausses émotions, tôt ou tard, ça va devenir du vent que toi-même tu vas être dégoûté de ce que tu fais. Toi-même tu vas rejeter ce que tu fais. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui de nos jours. Avec combien de personnes qui pendant un certain temps, ils ont servi Dieu avec une telle passion, une telle émotion, ils étaient tellement dans, on va dire, l'aspect superficiel. Mais dans le fond, il n'y avait absolument rien. Et à un moment ou un autre, un jour ou un autre, ils ont tout abandonné. Comment c'est possible? Pendant un mois, un an, 2 ans, tu as travaillé Dieu avec tellement d'émotions. Comment tu as pu tout laisser tomber? Parce que c'était tellement vide. Il n'y avait tellement pas de tête à l'intérieur, il n'y avait tellement pas de compréhension, c'était plus de manière tactique, émotionnelle, qui a fait que tôt ou tard, ça ne tient plus. Parce que comme je dis tout à l'heure, tu n'as pas un ballon d'émotions que tu peux créer chaque jour pendant 24 heures. Alors moi, je te dis, c'est ça qu'il faut faire attention. Que les émotions ne soient pas quelque chose de superficiel et de forcé. Égal hôtesse de l'air, on va savoir autre. Et c'est tellement faux, et tu le remarques que c'est faux. D'accord, il faut jouer le jeu, tu fais un sourire, mais tu vois qu'il n'y a rien dedans. C'est pas que tout d'un coup, cette hôtesse de l'air, elle est tombée en amour avec toi. Ah, finalement, il est arrivé dans mon avion. Mais rappelons-nous que c'est la même chose que nous faisons envers Dieu quand on fait une mitzvah.
soi-disant avec des émotions à l'extérieur, pour montrer à ceux qui nous regardent, regarde comment je sers Dieu, regarde comment je suis tellement en extase, comment je sens, comment je danse. Encore une fois, je n'ai pas dit que tous ceux qui font ça de manière superficielle. Mais le Noir te dit, sache une chose, nous sommes humains. Et puisque nous sommes humains, c'est impossible que ça soit réel éternellement. Ça se peut que ça va t'arriver aujourd'hui, tu as une tellement bonne nouvelle, tu vas danser de joie parce que tu vas prier à Dieu, tu es tellement plein d'émotions envers Dieu. Mais c'est pas tous les jours. Pas tous les jours tu peux prier à Dieu avec l'émotion que tu as le jour de Kippour, l'émotion que tu as le jour de ton mariage, ou l'émotion que tu as le jour que tu as eu un enfant. Néanmoins, il te rassure. Tu n'as pas d'émotion, c'est pas grave, sers Dieu avec le cerveau. Grâce au cerveau, Dieu te fait ce bypass qui va arriver directement à l'action. Et grâce à l'action, tu vas développer des émotions. Et pour pouvoir servir Dieu avec le cerveau, on a besoin de la chassidut. Ça, c'est ce que le Moazé vient te dire. Le cours de Tanya qu'on apprend, grâce à Dieu depuis quelques années. Parce que le Tanya, c'est la base qui te donne de comprendre qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Quelle est ta mission sur Terre? Qu'est-ce que Dieu t'a envoyé sur Terre? Pourquoi ton âme, elle est sur Terre? D'apprendre le Tanya journalier par le Tanya qu'on a dans Chitat. Ça vient te faire réfléchir qui a créé le monde, comment il a créé le monde, et de pouvoir être en phase, de pouvoir s'identifier avec les mitzvot que nous faisons. Pourquoi nous faisons les mitzvot? Et comme le Moazé avait l'habitude de dire, la fameuse phrase, une fois il est entré dans la synagogue, il a entraîné avec lui des dizaines de milliers de personnes. Tamourou, goûtez, allez regarder comment Dieu il est bon envers nous. Maintenant qu'on a compris quelle est l'importance des émotions, on va voir la prochaine fois que malgré tout ce qu'on vient de voir pendant les premiers 16 chapitres, on a le devoir d'avoir le cerveau qui règne sur les sentiments. Il y a malheureusement des fois qu'on perd contrôle. Qu'est-ce que c'est qu'on perd contrôle? Il y a des moments, des fois, que tu es sous l'emprise sous l'emprise de dépendance, peu importe quel type de dépendance, et tu n'arrives pas à te contrôler. Comment faire quand on n'arrive pas à s'autocontrôler? Ça, on verra si Dieu veut dans le chapitre 17. Le cours sera un replay sur l'application eTorah ainsi que tous les cours précédents eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Rappelons-nous un jour important, j'ai oublié, nous sommes le 24 Shvat. Le 24 Shvat, pendant de nombreuses années, le Rabbi il a rappelé la fameuse prophétie de Zechariah qui s'est passée aujourd'hui, dans laquelle Dieu dit qu'il va s'énerver contre les nations du monde qui font du mal au peuple juif, et que Dieu va s'énerver contre le fait que le peuple juif soit en exil. Et chaque année, en 84, en 86 et en 92, le dernier discours que le Rabbi a parlé aujourd'hui, le 24 Shvat, l'important c'est de demander à Dieu que Mashiach arrive, que Dieu fasse qu'on se voit avec Mashiach très rapidement. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.